Au fond de cette vallée des Hautes-Pyrénées, mon cœur battait fort à en faire trembler les sommets. Lorsque je suis morte il y a 50 ans, je n'ai eu droit à aucune cérémonie et petit à petit je suis tombée dans l'oubli. Heureusement, depuis quelques années, des passionnés s'intéressent à ma vie passée. On arrive dans combien de temps à peu près, lui? Là, il y en a encore 30 à 40 minutes à peu près. Oh, ok, c'est bon. Pas très long. Hein. On arrive alors. Des vestiges de ma vie tumultueuse sont encore visibles à qui sait y faire attention. Il est vrai que pour venir me rendre visite, ce n'est pas la porte à côté. Ah, bah ça y est, on est arrivé. Ah bah content quand même, hein. Ça grimpe toujours aussi sec. De mon regard bienveillant, je surveillais la vallée entière depuis des siècles. J'ai été creusée par l'homme, mais les spéléologues s'intéressent à moi. Je suis une mine d'informations au niveau géologique et au niveau archéologie industrielle. Bon alors, Louis, là on rentre, c'est une vieille mine des Pyrénées. L'exploitation, la vraie exploitation, pratiquement industrielle, ça a commencé vers le 18e. Mais la mine elle date de bien avant, on pense peut-être des Gallo-Romains. Puis au fur et à mesure du temps, au 20e, il y a vraiment eu une exploitation industrielle. Ah, c'est vraiment haut hein, quand même. Tu te rends compte des volumes pareils, que tout ça c'est artificiel, ça a été creusé de la main de l'homme. Impressionnant. Tiens, bah regarde ici, c'est intéressant. Parce que tu vois, là, on voit bien le pendage, c'est-à-dire c'est l'orientation, l'inclinaison des couches géologiques. Alors cette couche-là, on la retrouve ici de l'autre côté, et ensuite ça descend comme ça. Donc, au départ, on avait... Ça, c'est des roches très anciennes qui se sont formées
à l'Ordovicien il y a à peu près 450 millions d'années, donc très vieux, même pour un géologue. Donc évidemment, elles se sont déposées au départ à l'horizontale. Ensuite, avec la formation des chaînes de montagnes, plissement, donc elles se sont basculées. Donc maintenant, on a à peu près le pendage des couches qui est comme ça. Alors, le minerai, ça doit correspondre à toute cette zone oxydée un petit peu jaune qu'on a là. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'à l'époque de la sédimentation, le minerai, les sulfures, se sont déposés en même temps que les sédiments. Ils remontaient par des fractures, c'est ce qu'on a par des fluides hydrothermaux. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la formation de la chaîne hercynienne, la première chaîne de montagne vers la deuxième moitié du primaire, il y a eu de nouveau des circulations de fluides, les minerais ont été remobilisés et puis ils sont venus se concentrer, alors soit à l'interface entre des couches de nature différente, dans des charnières de plis aussi, etc. Donc ça a donné des pièges concentrés. Et donc la mine, elle est exploitée tout le temps le long du pendage, comme ce qu'on voit ici. Donc on va suivre la même couche. Malgré mon vieillage, ma dépouille tient encore un peu. Mais pour combien de temps? Ah bah tiens, ça c'est ce qu'on appelle un pilier tourné en carrière ou un buton techniquement en mine. En fait, c'est une masse de minerai que les mineurs étaient obligés de laisser en place. Parce que si tu exploites absolument tout, il n'y a plus rien pour soutenir le ciel, le plafond. Donc du coup ça s'effondre, c'est embêtant pour la mine, c'est embêtant pour les mineurs aussi. Mais alors donc logiquement là-dessus, on devrait retrouver du minerai qui est resté en place. Ça fait même des étincelles, tellement c'est dur. Aïe. Ouais, bah tiens, regarde, on a gagné, hein, c'en est. C'est, bon, je dirais a priori de la blinde ou sphalérite, enfin le sulfure de zinc, le minerai principal qu'on exploitait ici. C'est QFD, c'est bon. Le minerai qu'on a extrait ici, ça a été historiquement d'abord du plomb, donc ça c'est la galène, du sulfure de plomb, et puis ensuite de la blinde ou sphalérite, ça c'est le minerai de zinc. Il y en avait d'ailleurs en plus grande quantité, et c'est ensuite d'ailleurs le zinc qui a pris le relais sur l'exploitation du plomb. Bon, accessoirement, il y avait aussi de l'argent, comme souvent, associé à la galène. Et puis, dans les années 50-60, il sortait en même temps, en sous-produit, un petit peu de magnétite. Voilà. Mais essentiellement, zinc et plomb. Ah bah tiens, belle berline là. Celle-là, elle vaut la peine. Ah ben je reconnais le modèle. Bon, il manque la plaque ici, mais ça, je les connais dans une autre mine en Ariège, où il y a encore la plaque. C'est le modèle Loren Dietrich, qui était fabriqué à Bagnères de Bigorre. Donc je dirais, en gros, c'est ce qui était utilisé dans la, si je ne me trompe pas, première moitié du XXe siècle. Alors tu vois, ce système-là, ça permet un double basculement à droite ou à gauche, suivant le sens de déversement. Alors c'est sûr qu'avec la rouille, on ne va pas la basculer, et pour la faire rouler, ça va pas, c'est pas gagné non plus. Non, elle va rester là. Hein. Belle berline en tout cas. Depuis que mon exploitation s'est arrêtée, mes larmes ont fini par noyer des galeries. Et alors, le bâtard d'eau, c'était là pour retenir l'eau d'exor en provenance des différentes galeries, pour la canaliser dans une conduite, car plus bas, nous avons un niveau inférieur qui ne débouche pas au jour. Donc, quand ils travaillaient,
Le but était d'éviter qu'ils prennent de l'eau par au-dessus et que ce niveau se remplisse et empêche le travail. Et ben d'ailleurs, on va aller voir par là. Un bel endroit, hein. 12 mètres de profondeur hein, quand même. Hein. Donc c'est un niveau noyé. Voilà, hein, parce qu'il ne bouge pas sur l'extérieur. L'eau est superbe. Alors finalement, là, sur la topo, on en est à plus de 10 km de réseau quand même, hein, sur 200 mètres de dénivelé. Vraiment superbe mine. Alors dans les Hautes-Pyrénées, on dénombre plusieurs dizaines de mines. En fait, il y en a eu beaucoup. Selon les époques, ça a été peut-être le simple paysan du coin, ça a été des petits hommes d'affaires locaux qui se sont lancés à la poursuite du minerai, et puis plus tard, des grandes sociétés qui ont fait des mines plus importantes comme celle-ci. En fait, de tout temps, il y a eu des mines un peu partout. C'est là le roulage principal dans toute sa splendeur, hein, avec les grandes berlines qui étaient tractées par une locomotive électrique, oui, par train entier, là, et la caténaire en cuivre. Vraiment remarquable. Oui. Oui. Au plus fort de mon exploitation, plus de 400 personnes pouvaient travailler pour moi. Ah mais attends, mais la galerie explorée, c'est celle-là? Ah oui. Oui, d'accord. Bon, attends, on reprend, oui. C'est par là. Oh, mais c'est quoi ça? Ah mais impressionnant le truc, mais attends, mais... Ah ben c'est l'eau d'un plan incliné avec toute la machinerie ici. Et là, ah ben oui, avec le câble, donc on a une poulie de renvoi en haut et le plan qui descend derrière nous. Et là, c'est impressionnant là. On va attaquer la topo, là on va positionner la porte. Alors, nous dressons une topographie pour nous orienter dans la mine pendant nos explorations, pour positionner nos découvertes comme cette trémie, et puis ultérieurement aussi pour comprendre le fonctionnement de la mine au sens géologique et au sens technique. Allez, 5,90. C'est bon la mesure? Oui, c'est bon. Ok. Ah, ici, je me rappelle jamais, c'est par la droite. Ok, merci.
Au XIXe siècle, on faisait même une découverte révolutionnaire dans mes entrailles. Ah ben tiens, ça c'est la petite histoire dans la grande histoire. Je ne sais plus si je t'avais parlé de monsieur Lecoq de Bois-Baudran. C'était un chimiste c'est lui qui a découvert l'élément gallium en 1875. Et justement, il l'a découvert dans un échantillon de minerai de zinc qui venait d'ici. Alors, c'était je ne sais pas si tu te souviens du tableau périodique des éléments, le fameux tableau de Mendeleïev qu'on apprenait. C'était à l'époque, c'était une case qui restait vide dans le tableau. Et Mendeleïev avait prévu que dans la case numéro 31, qui était juste après l'aluminium, on devait trouver un nouvel élément. Alors, Lecoq de Bois-Baudran, après l'avoir isolé, il a offert les 3 mg de gallium qu'il avait réussi à séparer. Il l'a offert à l'Académie des sciences. Et comme c'était un patriote, on était peu après la guerre de 1870, il l'a appelé gallium en l'honneur de la France. Alors, d'ailleurs, autre anecdote, ça c'était la concurrence de l'époque, c'est que 11 ans après, il y a un chimiste allemand qui a découvert l'élément suivant, le numéro 32, et évidemment, il l'a appelé le germanium, logique. Voilà. C'était une des dernières mines exploitées dans les Pyrénées quand j'ai fermé en 1969. Tu vois, la Van Séguin, c'est de la qualité. Hein. Fermé en 1969, ça marche toujours. Donc les personnes qui travaillaient à la mine, sous terre, les manœuvres, les ouvriers, c'était essentiellement des personnes d'origine étrangère, pratiquement toujours des Espagnols, ça pendant les périodes fin 19e et début 20e. Ah bah oui, voilà la fameuse roue à aube, oui. Il paraît qu'avant elle était placée au-dessus, et par contre on n'a toujours pas compris exactement ce qu'elle servait à entraîner. Ça reste un peu un mystère, moi j'aimerais bien savoir. Dans mes artères cohabitent les vestiges de mes jeunes années et les innovations de ma grande époque. Ah bah ça c'est un modèle de trémie plus moderne, plus récent, qui doit être années 1940 et plus. On voit il y a le vérin pneumatique pour la manœuvrer. Puis comme on dit toujours, hein, là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir, mais c'est essentiellement les chaînes pour débourrer les blocs qui peuvent s'être coincés dans une trémie qui est beaucoup plus large quand même que les classiques en bois qu'on connaissait, quoi. Donc du plus gros, du plus solide. Ça s'industrialise, ça se modernise, voilà. Ce qui me plaît, explorer les mines, je dirais au départ, moi, je dirais c'est l'esprit, les aventures de Tintin ou le Club des 5. C'est comme ça que je définirais l'esprit d'exploration, c'est-à-dire qu'on retrouve une âme de gamin et puis on se dit, on part, on explore et pratiquement à chaque fois, on est sûr qu'on va découvrir quelque chose et c'est la surprise. Et puis après, de fil en aiguille, forcément, on s'intéresse, on essaye de comprendre, etc., de voir l'historique, les mécanismes, comment ça fonctionne. Et puis, voilà, on a attrapé le virus, c'est tout. Et voilà. Ah, j'adore cette ambiance ici, là. Chaque fois qu'il passe, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une cathédrale avec la lumière qui arrive du plafond, comme ça, c'est fantastique. Alors on va prier. Ah écoute Jean-Marc, on va sortir d'abord et puis ensuite on va prier pour que la topo elle arrive à boucler. Et ça sera déjà ça si on y arrive. Ok, puis là on se retrouve en haut. Ok. Je fus un grand site minier au XXe siècle. Je serai un site minuscule pour le XXIe siècle. J'ai donné mon plomb à l'époque du plomb, mon zinc à l'époque du zinc, et mes terres rares n'étaient que des traces. Pour ma retraite, j'accueille des enfants comme Louis et Jean-Marc qui fouillent dans tous mes tiroirs pour raviver ma mémoire.